Écoute-moi bien, la vie chrétienne n'est pas une promenade de santé dans un jardin de roses. C'est une guerre. Si tu cherches du confort, va ailleurs. Si tu veux transformer ta vie et marcher réellement avec le Créateur, voici les 10 secrets que personne n'ose te dire. L'authenticité radicale. Arrête de jouer la comédie. Dieu vomit la tiédeur et déteste les masques. Tu viens à l'église, tu lèves les mains, mais ton cœur est un champ de ruines rempli de rancœur et de secrets sales. Arrête de mentir à celui qui a créé tes yeux. Le premier secret de la réussite, c'est d'être brut de décoffrage avec Dieu. Dis-lui que tu es en colère, dis-lui que tu doutes, dis-lui que tu es tenté. Psaume 139, 1 nous dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais. » On ne trompe pas l'omniscient. La réussite commence quand tu acceptes ta misère pour qu'il y déverse sa puissance. Sois vrai, même si ça fait mal, car c'est dans ta vulnérabilité que sa force devient parfaite. Prière. Seigneur, je déchire le voile de l'hypocrisie. Regarde mon cœur tel qu'il est. Purifie mes motivations et aide-moi à marcher dans la vérité absolue devant ta face. Amen. Mais la vérité sans action n'est que du bruit. Maintenant, parlons de ce qui sépare les bébés spirituels des géants, la discipline de fer. La discipline de fer, ta motivation est ton ennemi. La motivation est une menteuse, elle te fait prier quand tu te sens bien. La réussite avec Dieu demande une discipline militaire. Tu ne lis pas la Bible parce que tu en as envie, tu la lis parce que c'est ton oxygène. Paul disait dans 1 Corinthiens 9, 27 « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti ». Si tu ne maîtrises pas ton sommeil, ton téléphone et ton temps, tu ne maîtriseras jamais ta vie spirituelle. Le succès ne se trouve pas dans les grandes déclarations du dimanche, mais dans l'obscurité de ta chambre à 5 heures du matin quand personne ne te regarde. Prière. Père, brise ma paresse. Donne-moi un esprit de discipline et de maîtrise de soi pour que ma chair se soumette à ton esprit chaque jour. Amen. Si tu es prêt à arrêter de trouver des excuses et à devenir un soldat discipliné, écris « discipline » en commentaire et engage-toi à passer 15 minutes seul avec Dieu demain matin sans téléphone. Tu es son ego. Dieu n'est pas ton assistant personnel. Beaucoup pensent que marcher avec Dieu signifie qu'il doit accomplir leurs rêves. C'est faux. Réussir avec Dieu, c'est mourir à soi-même. Galates 2, 20 est brutal. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dieu ne veut pas bénir tes plans égoïstes, il veut que tu entres dans les siens. Tant que tu chercheras ta propre gloire, ton propre confort ou l'approbation des hommes, tu resteras bloqué au point mort. La vraie réussite, c'est quand tu peux dire que ta volonté soit faite et le penser vraiment, même si cela coûte tout ce que tu as construit. Prière. Seigneur, je déchire le voile de l'hypocrisie. Regarde mon cœur tel qu'il est. Purifie mes motivations et aide-moi à marcher dans la vérité absolue devant ta face. Amen. Une fois que tu es mort à toi-même, fais attention à ceux qui t'entourent, car ils peuvent ressusciter tes vieux démons. Le cercle de feu. Coupe les branches mortes. Tu ne peux pas voler avec les aigles si tu continues à gratter le sol avec les dindons. La Bible est claire. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. Si tes amis te rapprochent du péché et t'éloignent de ta destinée, ce ne sont pas des amis, ce sont des ancres. La réussite exige de la solitude ou un cercle restreint de personnes qui te poussent vers le haut, qui te reprennent quand tu déconnes et qui prient pour toi. Sois brutal avec ton répertoire téléphonique. Choisis ton entourage en fonction de ta destination, pas de ton passé. Prière. Éternel, donne-moi le discernement. Éloigne de moi les relations toxiques et place sur mon chemin des hommes et des femmes de feu qui m'aideront à t'honorer. Amen. Identifie aujourd'hui une relation qui te tire vers le bas. Prends tes distances dès maintenant. Identifie en commentaire une personne qui te rapproche de Dieu pour la remercier. 5. L'obéissance radicale. Ne négocie pas avec Dieu.
Dieu n'est pas un partenaire d'affaires avec qui tu négocies les termes de ton obéissance. Quand il parle, tu t'exécutes. Point. 1 Samuel 15, 22 dit « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». Tu peux donner tout ton argent à l'Église, si tu refuses de pardonner à ton frère ou de quitter cette relation impure, tes sacrifices puent aux narines de Dieu. La réussite, c'est l'obéissance dans les détails. Parfois, il te demandera de faire des choses qui n'ont aucun sens logique. Fais-les quand même. La bénédiction est cachée derrière l'acte que tu hésites à poser. Prière. Seigneur, je renonce à ma logique humaine. Donne-moi une oreille attentive et un cœur prompt à obéir à ton moindre murmure, sans hésitation. Amen. L'obéissance t'emmènera souvent dans des zones de turbulence. Prépare-toi à affronter le désert. 6. La résilience dans le désert. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Il y aura des saisons où le ciel sera d'airain, où tu prieras et tu n'entendras que l'écho de ta propre voix. C'est là que les lâches abandonnent et que les vainqueurs se forgent. Jacques 1, 2, 4 nous rappelle de considérer les épreuves comme un sujet de joie complète. Le désert n'est pas une punition, c'est un terrain d'entraînement. Si tu ne peux pas rester fidèle quand Dieu se tait, tu ne sauras pas gérer sa voix quand il parlera. La réussite, c'est de continuer à marcher, à louer et à servir, même quand tu ne ressens rien. Prière. Père, fortifie mon âme dans les moments de silence. Apprends-moi à m'appuyer sur tes promesses et non sur mes émotions. Je tiendrai bon jusqu'au bout. Amen. Tu traverses une période difficile? Ne lâche rien. Écris « Je tiens bon » en commentaire pour déclarer ta victoire sur cette saison de désert. 7. L'identité de fils, fille. Arrête de mendier. Le secret de ceux qui réussissent, c'est qu'ils savent qui ils sont. Ils ne marchent pas avec Dieu comme des esclaves qui ont peur du fouet, mais comme des héritiers du trône. 2 Corinthiens 5, 17 dit que tu es une nouvelle créature. Si tu passes ton temps à te définir par tes péchés passés ou tes échecs, tu insultes le sacrifice du Christ. Tu es racheté, choisi et investi d'une autorité royale. Arrête de mendier de miettes de bonheur au monde alors que tu as accès au banquet du roi. Marche la tête haute, non par orgueil, mais par conviction de ton identité en lui. Prière. Merci Seigneur pour mon identité en Christ. Je refuse de croire aux mensonges de l'ennemi. Je suis ton enfant, aimé et puissant par ton esprit. Amen. Une fois que tu sais qui tu es, tu dois savoir pourquoi tu es là. C'est l'heure de passer à l'action. 8. L'action massive. La foi sans œuvre est un cadavre. Arrête de dire « je prie pour ça » si tu ne bouges pas tes fesses. La foi, ce n'est pas attendre que Dieu fasse tout à ta place. C'est Jacques 2, 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Dieu bénit le travail de tes mains, pas ton canapé. Tu veux un ministère? Sers les autres. Tu veux une entreprise? Travaille tes compétences. Le succès avec Dieu, c'est un partenariat divin. Il donne la grâce, tu donnes l'effort. Sois optimiste, mais sois un travailleur acharné. Le royaume appartient aux violents qui s'en emparent. Prière. Seigneur, délivre-moi de la passivité. Donne-moi la force d'agir avec audace et de mettre ma foi en mouvement par des actions concrètes. Amen. Quelle est la chose que tu reportes depuis trop longtemps? Fais-la aujourd'hui. Partage une action concrète que tu vas entreprendre cette semaine en commentaire. 9. L'humilité profonde. Reste petit à tes propres yeux. Le plus grand danger de la réussite, c'est de croire que c'est grâce à toi. L'orgueil est le court-circuit de la grâce. Jacques 4, 6 dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Plus Dieu t'élève, plus tu dois descendre bas dans l'adoration. Ne touche jamais à sa gloire. Si tu commences à te pavaner et à penser que ton talent ou ton intelligence t'ont mené là, prépare-toi à une chute brutale. La vraie grandeur, c'est de rester un serviteur même quand tu es devenu un leader. Prière. Père, garde mon cœur humble. Si tu m'élèves, que ce soit uniquement pour que le monde voie ta lumière et non la mienne. Amen. Et enfin, le secret qui couronne tous les autres, sans lequel tout le reste ne vaut rien. 10. L'amour comme moteur. Tout le reste n'est que du vent. Tu peux avoir la discipline d'un moine, la foi de déplacer les montagnes et la connaissance de tous les théologiens. Si tu n'as pas l'amour, tu es un zéro spirituel. 1 Corinthiens 13.
Ta marche avec Dieu doit être motivée par un amour brûlant pour lui et pour ton prochain. Si tu cherches la réussite pour écraser les autres ou pour ton propre confort, tu vas déjà échouer. L'amour est le carburant de la persévérance. C'est lui qui te fera tenir quand tout écroulera. Aime Dieu passionnément et le reste suivra naturellement. Prière, Seigneur, déverse ton amour dans mon cœur. Que tout ce que je fasse soit motivé par l'amour pour toi et pour les âmes perdues. Amen. Conclusion et débat. Tu as maintenant les clés. Ce n'est pas un manuel de bien-être, c'est un plan de bataille. La réussite avec Dieu est certaine, mais elle demande tout de toi. La question pour ouvrir le débat. Selon toi, quel est le plus grand obstacle qui empêche les chrétiens d'aujourd'hui d'être réellement vrais et brutaux dans leur foi? La peur du jugement des autres ou le confort d'une religion superficielle? Réponds en commentaire et échangeons sérieusement. Que Dieu te fortifie.